Bonjour, aujourd'hui un sujet qui n'est pas vraiment Diné Nezikin, c'est plutôt ça rentre dans le cadre des halachot de Venezer. Notre Gemara, elle ramène à l'halakha de get me'ousé, c'est-à-dire un get dont le mari a été forcé de donner n'est pas un get, et donc le get il est pas soul, la femme elle est restée mariée, et c'est une halakha qui concernée en fait depuis toujours et aujourd'hui aussi. C'est une halakha qui est très courante, très recherchée, très demandée et très compliquée. Parce que c'est difficile de déterminer exactement ce que veut dire un get que le mari il a été forcé. Comment il a été forcé? Souvent un mari il donne un get parce qu'il est forcé de le faire. C'est pas quelque chose que les gens courent après, c'est pas qu'il a vraiment envie de le faire. Et certes, dans beaucoup de cas, il y a une bonne raison pour laquelle le mari il est intéressé de donner ce guet. Il n'est pas vraiment intéressé, il est plutôt forcé de le faire. Et donc, de déterminer cette halakha, c'est quelque chose qui est très difficile, très dur. Il y a beaucoup de batélinim aussi qui rentrent dans cette question. Dans certains cas où on est censé on est censé pousser le mari de donner un guet et on se pose la question jusqu'à où on en peut pousser. Il y a un moment où ça s'appelle déjà plus pousser, ça s'appelle déjà forcer et le guet il risque de devenir carrément pas soul, donc c'est très très difficile et en fait c'est de la faute que les badélinim ils sont censés connaître vraiment de manière complexe. Par exemple, il y a 150 ans, une histoire qui est arrivée avec une loi. Il y avait une certaine loi dans un pays, en Europe de l'Est, et il y avait dans ce pays, ça devait être un pays communiste, ou avant le communisme en tout cas, c'était un pays où il rentrait dans la vie des gens, et il y avait une loi qui disait que toute personne qui n'a pas fait de mariage civil, en fait, l'État le force à divorcer sa femme. C'est-à-dire, si quelqu'un il a fait un mariage et qui n'est pas un mariage légal, pas un mariage reconnu, l'État non seulement ne reconnaît pas ce mariage, mais en plus, il lui force de divorcer sa femme. Et dans la ville de Ordena, en Lituanie, ou Grodna, comme les Juifs avaient l'habitude de l'appeler, il y a une personne qui s'est mariée, et au bout de quelques jours après le mariage, il va au Beth Din et il demande de donner un guet. Alors ils lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu donnes un guet? Il leur a dit, regarde, je me suis embrouillé avec la loi, j'ai très peur de l'État, et maintenant, à cause du fait que je n'ai pas ce mariage n'est pas reconnu par la loi, je suis obligé de la divorcer. Donc les animes, quand ils ont entendu ça, tout de suite ils ont dit, ça va pas du tout, on ne peut pas faire un guet pour ce couple, et donc ils ne l'ont pas aidé à faire un guet. La suite de l'histoire était que le mari, il a disparu. Il est parti, il est sorti du badin, il a disparu, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Et la femme, elle est restée à Gouna, c'est un gros problème, on ne savait pas quoi faire. Au bout d'un certain temps, le mari, il revient. Il revient au badin, ils étaient très contents. Et maintenant, il dit au badin, je suis intéressé de divorcer ma femme de mon propre gré. J'ai envie de le faire. Les Dayanim, ils ont entendu ça, ils ont dit d'accord, ils ont fait le guet, et après qu'ils ont fait le guet, ils ont commencé à se poser la question, ils ont commencé un peu à regretter, parce que la halakha, elle dit, ça a été remis dans les poskim, que quand quelqu'un, il est forcé de donner un guet, il y a une contrainte qui le force à donner le guet, tant que cette contrainte n'est pas passée, même si plus tard, il donne le guet sans parler de cette contrainte, nous, on vient et on dit, puisque la contrainte existe encore, il est forcé de le faire, et donc, le guet de fait n'est pas valable. Et donc, ici aussi, la loi est encore existante, la situation dans laquelle se trouve ce couple, elle est exactement la même situation que la première fois où le mari il est arrivé au Beth Din, et donc maintenant, malgré qu'il n'a pas parlé de cette contrainte, la contrainte existe, et peut-être que le mari, au fait, il le fait que parce qu'il est forcé à cause de la loi.
La question a été envoyée au Gdolador avec Yitzhak El-Hadan Spector. Dans le shoot Be'er Yitzhak, on la retrouve, Even Aizer Siman Yud. Finalement, il permet, il dit que ce get, il est kasher, et il essaye de faire la différence entre le cas du get où vraiment il est forcé et le cas où cette personne, il n'a pas parlé de cette contrainte. La deuxième fois où il est venu au Beddin. Pour essayer d'expliquer ça, on va ramener un autre cas qui est plus récent, qui a été ramené dans le shoot de Rav Yitzhak Weiss. Il ramène une question qui a été envoyée chez lui par des juifs qui faisaient partie du Parlement de l'Afrique du Sud. Et là-bas, ils étaient intéressés de faire avancer une nouvelle loi qui dit qu'un juif qui divorce sa femme, quand il la divorce de manière civile, il est obligé de la divorcer aussi dans le Bet Din. Parce qu'au fait, là-bas, c'est un problème qui peut avoir dans beaucoup d'endroits, où la seule possibilité de forcer, en fait, il y a dans certains cas où on est intéressé, entre guillemets, de forcer le mari de divorcer sa femme. On n'a pas vraiment de possibilité de le faire parce que le date, l'envie de divorcer, l'envie de faire, comme dans tous les kinyanim, il est obligatoire dans le kinyan de ce guet. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'après qu'il l'a fait de manière civile, ce qui est un zéro pointé point de vue halakha, le mari, il pouvait partir et on n'a aucune possibilité, en fait, de l'attraper, de lui dire, regarde, ça va pas, elle est à Gouna, elle ne peut pas se remarier, etc. Et donc, eux, ils ont essayé de devancer cette nouvelle loi. Et ils ont dit que la loi est censée dire que tout juif qui a fait le divorce de manière civile, il est obligé d'aller dans un Bedin plus tard et de faire aussi le divorce sur le Bet Din. Et comme ça, on essaye d'arranger un peu ce problème. Le Rav Weiss, il leur a expliqué qu'en fait, il n'y a pas de possibilité de faire cette chose-là. Parce qu'après, quand le mari il va aller au Bet Din, après qu'il a divorcé sa femme de manière civile, et en fait, il n'est pas intéressé de le faire, en fait, on est en train de le forcer à donner le guet. Et donc, il propose de faire avancer cette loi un peu d'une autre manière. La loi dit que l'État reconnaît le guet qui a été fait au Bet Din comme étant le guet qui est valable. Et donc, quelqu'un qui a fait un divorce civil, l'État ne reconnaît pas encore ce divorce tant qu'il n'a pas eu l'accord d'un Bet Din juif. Et de cette manière-là, en fait, on dirait qu'on a un peu joué avec les mots et qu'il n'y a pas de différence entre ces deux cas. Mais en fait, ça va nous donner, au moins, ça nous donne une compréhension. Comment les poskim, ils sont censés rentrer ils avaient l'obligation de rentrer dans les explications, en fait, de ces halakhot qui sont très fines. Et il essaie d'expliquer la différence qu'il y a entre les deux cas. Entre la personne qui donne un guet à cause du fait que la loi dit que celui qui a fait un guet civil, il est obligé d'aller chez le Bedin. Et là, au fait, dans ce cas-là, on le force à donner le guet. Par contre, dans le cas où la loi dit que le divorce n'est pas reconnu tant qu'il n'y a pas eu de divorce chez le Bedin, ici, on ne lui force pas de donner le guet. Faites attention, il n'est pas en train d'être forcé à donner le guet au Bedin. C'est lui, il est intéressé de divorcer, et il était intéressé de le faire de manière civile. Et là, on lui dit, regarde, si tu veux que ça soit reconnu par l'État, c'est toi qui décides. Si tu veux que ça soit reconnu par l'État et que l'État reconnaisse le divorce, alors il faut que tu fasses il y a quelque chose à faire. Et donc, une de ces choses, c'est que tu dois aller chez le Bedin et lui donner un guet qui est cachère. Et ici, il le fera de son propre gré, parce que c'est lui qui est intéressé que le guet soit reconnu par l'État.
Euh, Par exemple, un exemple qui va essayer d'illustrer cette idée. Quelqu'un qui est intéressé de se marier avec une deuxième femme, il n'a pas la possibilité de le faire parce que c'est interdit par le Khiram de Rabbeinu Gershom. Et donc à cause de ça, il a décidé de divorcer sa première femme. Est-ce qu'on va dire que maintenant, en fait, il est forcé de la divorcer? C'est non, on le force de la divorcer parce que lui, il ne voulait pas la divorcer, il était intéressé de se marier avec une deuxième femme. Et c'est que à cause du Khiram de Rabbeinu Gershom il est en fait obligé maintenant de divorcer sa première femme. Bien sûr que, si on comprend très bien et très facilement, que personne ne l'a forcé. C'est lui qui a décidé, qui est intéressé maintenant de se marier avec une deuxième femme et que maintenant, lui, il n'a pas la possibilité de le faire tant qu'il n'a pas donné un gage à la première femme. Personne ne l'oblige, tu peux très bien rester avec la première femme et laisser tomber ton idée. Et donc, ici, on comprend très bien que il n'a pas été forcé sur le get lui-même. Il a certaines contraintes extérieures qui, après, il a décidé de le faire de lui-même et il n'y a pas vraiment une contrainte sur le get lui-même. Ici aussi, quand la contrainte, elle est une contrainte extérieure, c'est une situation de vie dans laquelle il se retrouve dans une situation par laquelle il est intéressé de le faire. Il a peut-être été obligé, mais il n'a pas été forcé sur le fait de donner le get lui-même. La vie lui a forcé à donner un get. Ici, il n'y a pas du tout de problème de get moussé. C'est pas un get qui est forcé et c'est kasher. Ici aussi, en revenant dans le premier cas, dans la question qui a été renvoyée à Yitzhak Elchanan Spector, l'histoire de ce mari qui est revenu plus tard, après alors la première fois qu'il est venu pour donner le get, là, il disait clairement, il est forcé par l'État de donner le get, et au fait, on dirait qu'il était intéressé de rester avec sa femme, mais il avait très peur de la loi qui disait que tant qu'il n'a pas été marié civilement, il est obligé de divorcer. La deuxième fois qu'il est revenu, il est revenu de lui-même. Il était parti, il s'est sauvé, il est parti. Maintenant, il revient et ici, peut-être que c'est différent. C'est lui qui a décidé de revenir, il ne voulait pas s'embrouiller et il a décidé maintenant dans son propre gré de donner un get. Et donc, ici, et avec d'autres raisons que nous donne Yitzhak Elchanan Spector dans sa tchouva, il dit que dans ce cas-là, le deuxième get qui a été fait, la deuxième fois il est venu dans la Madine et le get qui a été fait, dans ce cas-là, on pourra dire qu'il est caché.